Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo où je vais vous présenter toutes mes palettes Natasha Denona et vous donner mon avis sur chaque palette, donc si je vous la conseille ou pas. Alors j'ai eu l'idée de faire ce genre de vidéo parce que je me dis que ça peut être intéressant de vous montrer des anciennes palettes également. Je voulais vous faire en fait un tour de ma collection de palettes, mais honnêtement je ne peux pas le faire en une vidéo puisque j'ai quasiment 1000 palettes au compteur à l'heure actuelle et 1000 palettes dans une vidéo, clairement ça aurait fait 5 heures. Donc je me suis dit peut-être le faire par marque, ça peut être intéressant, vous donner mon avis sur chaque palette, etc. Comme ça... si jamais vous avez une marque qui vous tente, que vous avez jamais essayé ou quoi que ce soit, ou des palettes de certaines marques qui vous tentent, bah potentiellement vous pouvez avoir un petit peu mon avis sans avoir les crash tests, parce que parfois il y a certaines palettes que j'ai reçues, que j'ai pas forcément fait des crash tests, etc. Ça dépend un petit peu. Donc si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je continuerai cette série. Là c'est vraiment la vidéo test pour voir si cette vidéo va vous plaire ou pas. Et si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire quelle marque vous voulez voir dans la prochaine vidéo de ce genre. Je pense que je ferai à peu près 2 vidéos comme ça par mois, 2-3 vidéos comme ça par mois, entre les crash tests en fait, entre les crash tests et les hauls. Je vous ferai une vidéo où on parlera un petit peu d'anciennes palettes, etc. pour qu'on puisse avoir des avis sur d'autres palettes, pas forcément que des nouveautés. Donc on va commencer tout de suite. Alors là j'ai les grandes palettes et les petites palettes. On va commencer par les petites. Alors les petites, je les ai quasiment toutes il me semble. Il m'en manque quelques-unes, mais j'ai tout ça en petites. Donc je vais vous les montrer une par une. Tout d'abord, nous avions la mini Triochrome palette. Donc celle-ci, il me semble qu'il y a un crash test. Il y a beaucoup de Natasha Denona où vous allez avoir des crash tests, mais il y en a certaines qu'il n'y a pas de crash test. Donc elle se présente comme ceci. C'était une mini palette comme ça, donc avec des bleus, avec un super phare Triochrome qui est juste ici en fait. Il tire du violet au bleu. Alors c'est une bonne palette. Maintenant, je vous avoue que celle-ci, je ne l'ai pas réutilisée depuis la vidéo. Donc je vais vous dire également les palettes que j'ai réutilisées ou pas après les vidéos. Mais celle-ci, je ne l'ai jamais réutilisée après les vidéos. Ça m'a pas tenté de refaire un make-up avec. Je pense que vous pouvez voir que je l'ai vraiment utilisée une fois, histoire de faire une vidéo et ça s'arrête là. Donc celle-ci, bon, elle est dans ma collection parce que je suis très collectionneuse, donc je garde tout, mais vraiment tout, c'est-à-dire que même quand il y a des palettes que je n'aime pas, je les garde. Donc s'il y a des crash tests que vous avez vus et que les palettes, je ne les aimais pas, mais que les palettes sont toujours là, c'est normal, c'est parce que je suis collectionneuse et que j'adore garder les palettes, même si je les aime pas forcément, voilà. Ensuite, nous avons la Mini Glam palette, voilà, qui se présente comme ceci. Alors celle-ci franchement je l'ai utilisée quand même. Je l'ai utilisée, je le vois sur le fard là, mais pareil, j'ai dû l'utiliser une fois pour dire que je l'ai testée. Mais en fait cette palette, le problème c'est que je la trouve maintenant très ennuyante en fait. Franchement je la trouve très ennuyante. Alors j'ai commencé ma collection de Natasha Denona il y a à peu près 4 ans, 4-5 ans je dirais. Et mes attentes en termes de make-up en 4-5 ans ont beaucoup changé. Mes attentes et puis également la façon dont moi je me maquille, etc. Ça a beaucoup changé en 4-5 ans. Donc il y a des palettes qu'à l'époque, je vous ai fait certainement des vidéos, je vous ai dit waouh j'adore cette palette, elle est géniale. Et que maintenant à l'heure actuelle je vous dis bon, peut-être qu'elle est un petit peu ennuyeuse, etc. Parce que ben... c'est plus du tout la façon dont je me maquille actuellement. Mais celle-ci, je la trouve un petit peu ennuyante, perso. Voilà, je trouve qu'elle n'a pas grand intérêt. Voilà, c'est pas ma préférée du tout. Voilà, on va dire que c'est pour les personnes qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête. Malgré qu'il y en a une autre qui est mieux pour ça, que je vous montrerai quand on arrivera à cette palette. Ensuite, j'ai la Mini Nude palette. Donc celle-ci, je l'avais bien aimée, il me semble. Il me semble que celle-ci, je l'avais bien aimée. Alors non, c'est pas celle-ci que j'avais bien aimée, puisque celle-ci, elle n'est même pas utilisée. Donc non, en fait, celle-ci, elle n'est même pas utilisée. Voilà, j'ai juste fait un petit accro dans le fard, mais celle-ci, elle n'a jamais été utilisée. Voilà. Il y a des palettes que vous allez voir qui n'ont jamais été utilisées, tout simplement parce que... il y a 365 jours par an et je me maquille quasiment tous les jours. Hein. Des fois le dimanche ça arrive que je me maquille pas, mais je me maquille quotidiennement.
Mais je n'utilise pas toutes mes palettes. Donc il y a des palettes que vous allez voir qui ne seront pas utilisées. Tout simplement parce que c'est des palettes qui m'ont pas donné envie de l'utiliser. Je les ai plus achetées par collection que par réelle envie de l'utiliser. En fait, c'est des palettes qui me donnaient envie sur le moment pour les acheter. Mais après, quand je les ai reçues, je me suis dit je les testerai. Et d'autres palettes plus intéressantes sont arrivées. Et voilà, je pense que cette palette est arrivée à un moment donné où j'ai commandé d'autres palettes qui me faisaient peut-être plus envie. Et donc, j'ai jamais pris le temps de tester celle-ci. Voilà, donc celle-ci, je ne peux pas vous donner d'avis réel dessus. Puisque pour le coup, elle n'a jamais été utilisée. Donc, je ne peux pas vous dire. Ensuite, nous avons la Mini Star Palette. Donc, elles sont encore toutes dispo chez Sephora. Celle-ci, je l'ai utilisée, il me semble. Il me semble que je l'ai utilisée. Je vais faire attention parce que j'ai le fard qui est en train un petit peu de se casser. Les fards dans cette palette sont un petit peu en train de se casser. Celle-ci, j'avais bien aimé l'harmonie. Maintenant, mis à part utiliser les deux fards matelas. En fait, c'est ça que j'ai du mal avec les mini de chez Natasha et puis les mini en règle générale. C'est qu'on est très limité au niveau make-up. C'est pas pareil que dans une grande palette, en sachant que les mini palettes sont à 28 €. Ce qui est quand même... Voilà, c'est quand même déjà des palettes pour moi dans la catégorie luxe, parce que vous prenez par exemple une palette Beauty Bay qui est à peu près 20 €, la nouvelle qui vient de sortir que j'ai achetée, vous aurez la vidéo quand je la recevrai, que j'ai achetée, elle est à 20 €. Donc autant vous dire que voilà, vous avez des palettes qui sont beaucoup moins chères avec une qualité qui est bien également. Mais voilà, celle-là, je l'avais utilisée une ou deux fois, je l'avais bien aimée, mais pareil, je l'ai rangée dans mes tiroirs et je ne l'ai plus jamais ressortie non plus. On a la My Mini Dream Palette. Alors celle-ci, si mes souvenirs sont bons, elle n'est pas utilisée. Mes souvenirs sont bons, elle n'est pas utilisée non plus. Alors celle-ci, j'avais bien aimé le packaging, etc. Franchement, j'avais adoré cette collection niveau packaging. C'est la première fois que j'achetais d'ailleurs un duo de blush et d'highlighter de chez Natasha Denona. C'est celui de cette gamme-là. Mais pareil, je ne l'ai jamais utilisée. Voilà. Je la trouve pas très intéressante. À l'heure actuelle, les palettes dans ce style-là, avec cette color story-là, je ne les trouve plus du tout intéressantes. C'est plus du tout des palettes vers lesquelles je vais me tourner le matin quand je vais me maquiller. Mais voilà, encore une fois, elles vont rester dans ma collection puisque je suis collectionneuse. Cette vidéo n'est pas du tout une vidéo tri ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu et vous dire les palettes que j'ai utilisées et celles que je n'ai pas utilisées. Voilà. Donc celle-ci, je ne l'ai jamais utilisée non plus. Ensuite, nous avons la Mini Biba Palette. Alors celle-ci, elle a du vécu. Elle est partie avec moi en vacances, etc. Donc celle-ci a du vécu, je peux vous le dire. Et vous allez le voir tout de suite qu'elle a du vécu. Puisque celle-ci, pour le coup, elle est bien utilisée. Hein, c'est bien creusé. Celle-ci, par contre, c'est ma mini de chez Natasha préférée. Franchement, celle-ci, alors il n'y a que un lumineux qui est ici, mais par contre, il est super joli. Si vous voulez un make-up neutre, mais qui fait quand même son effet, qui peut quand même faire make-up de soirée, etc., partez sur cette palette. Elle est vraiment super belle. Pour le coup, quand je l'ai achetée, je me suis dit, ouais, bon... Quand je l'ai reçue, je me suis dit, elle est un petit peu ennuyeuse. Il n'y a que un fard lumineux. Le reste, c'est que des fards mat et vous avez un petit fard texturé qui est juste ici. Mais je me suis dit, ça va être vachement ennuyant, etc. Ça va pas être génial. Et au final, je l'adore. Franchement, je l'adore. Ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée avec. Parce qu'en ce moment, je me maquille plus du tout en neutre. En fait, je me maquille beaucoup en coloré. Parce que j'adore me maquiller en coloré. Donc, je fais que des make-up colorés en ce moment. Mais, par exemple, quand je suis en matin, vous savez que moi, les post-matins, je vais toujours au plus rapide. Je vais au plus rapide, au plus facile parce que le plus tôt, c'est 4h30 que je me lève. Et le plus tard, c'est 5h30 que je me lève quand je commence à 7h. Donc, autant vous dire que à l'heure là, j'ai pas du tout envie de faire des make-up de ce genre avec plein de couleurs, de l'estompage, etc. J'ai pas envie de faire ça du tout. Donc, je pars sur des palettes comme ça. Et celle-ci, franchement, elle est vraiment bien pour ça. C'est ma mini préférée de chez Natasha Denona. Vraiment, c'est ma mini préférée. Je n'ai pas d'autres mini que j'aime autant que celle-ci. Ensuite, nous avons la Mini Rose Palette. Hop. Qui se présente comme ceci. Alors, celle-ci, il me semble que c'est la dernière mini que j'ai achetée. Et il me semble que c'est la dernière qui est sortie également.
Donc c'était celle-ci, elle n'a pas été utilisée non plus. Mais par contre celle-ci, je pense que je vais la garder dans mes tiroirs pour l'utiliser. Parce que j'aime beaucoup l'harmonie. Pareil, elle a dû arriver à un moment donné où d'autres palettes plus intéressantes sont arrivées. Donc j'ai pas eu le temps de l'essayer, mais je pense que celle-ci, je vais l'essayer très prochainement. Pareil, si vous voulez des make-up avec une ou autre palette, j'essaierai de les inclure dans un make-up que je vous ferai. Ensuite, nous avons la mini Zendo palette. Alors, il y a un moment donné, les mini, pendant une journée gold, je les avais quasiment toutes achetées. Je pense que vous pouvez encore voir les hauls sur ma chaîne si vous descendez vraiment tout en bas, parce que ça date d'il y a vraiment 2-3 ans, je pense. Mais je les avais toutes prises. Alors, celle-ci, déception. Déception, celle-ci je me souviens très bien de ce que je pense de cette palette. Je l'ai utilisée une fois. Je devais partir, je me souviens très bien, je devais partir en soirée juste après. Et je me suis dit, bah tiens, je viens de recevoir cette palette. C'était au tout début, quand j'achetais mes premières palettes Pat McGrath, mes premières palettes Natasha. Vous savez, les premières palettes un petit peu luxueuses, etc. que ça fait plaisir d'avoir dans sa collection. Je me suis dit, je vais la tester, je suis contente de l'essayer. Je l'ai essayé, je ne l'ai pas aimé du tout. Je l'ai remis dans sa boîte, je l'ai remis dans l'étagère et voilà, j'en ai plus parlé et je ne l'ai plus utilisé depuis. Donc ça date d'il y a 2-3 ans il me semble, je ne l'avais pas du tout aimé, les fards lumineux n'étaient pas du tout assez lumineux pour moi. Alors imaginez maintenant ce que j'aime comme fard lumineux, voilà, je pense que cette palette est pas du tout faite pour moi. Je l'avais pas du tout aimée pour le coup, celle-ci, non, celle-ci c'est pas du tout une palette que j'ai aimée. La mini bronze. Excusez-moi, la caméra a coupé, donc je pense que le cadrage a un petit peu changé aussi. Mais on va faire comme si de rien n'était. Donc j'étais sur la mini bronze, qui se présente comme ceci. Voilà. Celle-ci, je l'avais bien aimée. Je me souviens l'avoir bien aimée. C'est des couleurs chaudes. Moi, les nudes, je préfère les nudes chauds que les nudes froids. Mais après, voilà, ça c'est affaire de goût. Je l'avais bien aimée. Maintenant, pareil, je l'ai utilisé. Bon, je l'ai quand même plus utilisé que les autres. J'ai dû l'utiliser 3-4 fois, je pense. Mais je l'ai bien aimée. Dans mes souvenirs, je l'avais bien aimée. Après, les mini de Natasha Denona, comme je vous ai dit, ça fait très longtemps que je n'en ai pas utilisé une. Donc, ça fait très longtemps. La mini Sunset. Alors là, vous devez entendre des palettes qui sont vraiment très vieilles. Qui se présentent comme ceci. Voilà. Personnellement, je préfère les couleurs sur le fond blanc comme ça. Je trouve qu'on peut plus voir les couleurs. On peut un peu plus s'imaginer les couleurs sur la paupière, etc. Je ne l'ai jamais testé. Donc, je ne peux pas vous dire plus. Je ne l'ai jamais essayé. Voilà. C'est beaucoup de palettes que j'ai jamais essayé. La Mini Love. Celle-ci, j'ai un doute si je l'ai essayée ou pas. Si, celle-ci, je l'ai essayée quand même. Je me disais, hein, du rose comme ça, c'était sûr que j'avais essayé, mais j'avais un doute. Voilà, donc, tout en rose, comme ceci. Il me semble que je l'avais bien aimé, mais que c'était pas du tout une palette transcendante non plus. Hein. C'était pas du tout le genre de palette. Actuellement, je sais que c'est pas les palettes que je vais réutiliser. Voilà, c'est pas du tout le genre de palette que je vais réutiliser. Mais bon, voilà. Nous avons la mini pastel. Celle-ci, je crois que c'est une des dernières à être sortie également, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, elle se présente comme ceci. Celle-ci, je l'ai utilisée également. Je me souviens du make-up que j'avais fait avec. J'avais bien aimé, mais pareil, depuis la vidéo, je ne l'ai pas réutilisée. Donc, voilà. Parfois, il y a des palettes, je vous fais des vidéos dessus. Je ne réutilise pas forcément les produits après. En général, les palettes que je réutilise après la vidéo, c'est que c'est vraiment des super bonnes palettes. C'est que c'est vraiment des palettes que je sais qu'elles sont validées, que c'est des palettes que j'aime. Celle-ci, pour le coup, si je ne l'ai pas réutilisée, c'est qu'à mon avis, je l'ai bien aimée, mais pas au point de la réutiliser, en fait. Voilà. Ensuite, les deux dernières. Donc, nous avons la Mini Gold. Alors, celle-ci, je me souviens très bien que j'ai galéré pour l'avoir. La caméra a encore coupé, j'espère que ce sera la dernière fois pour cette vidéo parce que là franchement c'est compliqué. Donc je disais pour la Mini Gold palette, donc je me souviens très bien le jour où j'ai été la chercher, j'ai galéré à la trouver. J'ai fait 3 Sephora pour au final qu'on me dise qu'ils ne l'ont pas en magasin. J'ai dû la commander, elle est arrivée je crois une fois cassée. J'ai dû la renvoyer et ils m'en ont renvoyé une autre. Donc franchement cette palette elle est arrivée chez moi, je me suis dit enfin...
Donc, c'est la Mini Gold. Je l'ai utilisée une fois, il me semble, d'après ce que je vois. C'est une harmonie que j'ai beaucoup aimée. Celle-ci, l'harmonie était très jolie. Je trouve que c'est une harmonie qu'on voit pas forcément partout. Enfin, à ce moment-là, du moins, parce que maintenant, avec toutes les palettes qui existent, je pense que niveau harmonie, on a un petit peu fait le tour. Mais c'est une harmonie qui est très très jolie en soi. Et voilà. Et ensuite, la dernière mini de chez Natacha que j'ai, c'est la mini rétro. Donc celle-ci, voilà. Alors, quand on en reviendra à la grande rétro, je vous expliquerai un petit peu, voilà, certaines choses. Mais donc, vous avez la mini rétro qui est ici, voilà. Que j'avais bien aimé également, mais c'était pas ma palette préférée. Je l'ai pas réutilisée non plus depuis, donc voilà. Je sais juste que beaucoup ont été déçus. Ben, je crois qu'elle est là, pas loin. Elle est là. Maintenant, je vais vous montrer les grandes. Donc, je vais faire par petit A parce que les grandes, forcément, j'en ai un petit peu plus que les petites étant donné qu'il y en a plus. Donc, je vais faire petit A par petit A. Donc, on nous avait sorti la Rétro Glam pour aller avec la mini rétro. Mais beaucoup de gens avaient été déçus parce que l'harmonie ne ressemblait pas du tout à ce qui était prévu. Les packaging, moi celui-là je le trouvais très joli. Personnellement, je le trouvais très très beau. Je ne sais pas pourquoi dans la caméra on voit le Natasha Denona Retro Glam tout flou. Alors que dans la vraie vie il n'est pas flou. Mais elle se présentait comme ça alors que vous avez vu donc la mini juste avant. Ça avait été reproché que l'harmonie n'était pas assez jolie, elle n'était pas assez représentative en fait de la mini. J'ai été un petit peu d'accord avec ça. Maintenant, c'est une palette que j'ai utilisée une fois pour la vidéo et que je n'ai jamais réutilisée parce que j'ai trouvé que la qualité n'était pas assez bien. J'ai l'impression que chez Natasha Denona, c'est un peu le yo-yo. Hein. J'ai l'impression que parfois, c'est une bonne qualité, parfois, on a une qualité un petit peu moindre. Voilà, donc je ne sais pas, Je ne sais pas trop, mais celle-ci, c'était pas ma préférée. En tout cas, à choisir, c'est pas une que je garderai dans ma collection forcément. Ensuite, dans une vente privée, il y a encore la petite étiquette, j'avais réussi à avoir la Metropolis palette. Alors celle-ci, elle est sortie il y a très très longtemps, avec le petit film et tout. Donc c'était celle-ci, voilà. Je pense que je vous l'avais présentée dans un haul, je l'avais swatchée, etc. On peut le voir. Mais je ne l'ai jamais utilisé sur mes yeux. Donc ça fait partie en fait des palettes que j'ai envie d'avoir par collection, des palettes que j'ai juste envie d'avoir dans ma collection parce que j'aime avoir des palettes, j'aime pouvoir compléter des collections, etc. Mais après, c'est des palettes que je n'utilise pas forcément. Et voilà, et c'est dommage parce que quand je la vois comme ça, je me dis, il y a plein de make-up qu'on pourrait faire avec. Il y a plein de maquillage qu'on pourrait faire avec, c'est trop dommage de ne pas l'utiliser. Donc je pense que là j'ai bientôt une semaine de congé qui arrive, enfin 2 semaines de congé. D'ailleurs pendant mes congés vous allez avoir une petite surprise, mais je vous en dis pas plus. Mais il y aura une petite surprise qui sera juste après mes congés, donc je pense début du mois d'août à mon avis vous allez avoir une petite surprise sur la chaîne, vous allez voir quelqu'un sur la chaîne. Voilà, je n'en dis pas plus. Mais je pense que je vais me faire une liste avec les palettes que je veux absolument essayer pendant mes congés. Parce que pendant mes congés, je peux me redémaquiller si jamais je n'aime pas le résultat. Me maquiller juste avant le boulot avec ce genre de palette que je ne sais pas si je vais aimer le résultat. Je suis pas trop chaud. Donc voilà, mais ça fait partie des achats que je fais et qu'au final, je n'utilise pas forcément. Ensuite, on avait la Glam Palette. Celle-ci, si vous avez suivi mon haul Paris en 2022. Je l'avais acheté en 2022 à Paris. Je l'ai utilisé, il me semble, une fois. Ouais, je l'ai utilisé une fois. Voilà, c'est des teintes neutres, froides. Vous savez que c'est pas du tout le genre de neutre que je préfère. Je l'avais bien aimé. Maintenant, voilà, c'est pas une palette que j'ai réutilisée depuis non plus. Mais pareil, j'étais à Paris, donc voilà, c'était la petite fièvre acheteuse, comme on dit. Voilà. Ensuite, nous avons la Zendo, qui est ma deuxième palette Natasha Denona. C'est la deuxième que je me suis achetée. Voilà, qui se présente comme ceci. On voit le reflet.
Elle est comme ça. Alors maintenant que je la vois avec du recul et en voyant d'autres palettes que j'ai dans ma collection, etc., je me rends compte à quel point elle est ennuyeuse. Franchement, je la trouve vraiment très très ennuyante cette palette. Et pour le coup, il y a des belles couleurs, il y a moyen de faire des très très jolis make-up, il n'y a pas de souci. Mais personnellement, maintenant, c'est plus du tout une palette vers laquelle je me tourne. Alors j'aime bien les avoir dans ma collection parce que c'est des très beaux objets, il faut être honnête, hein, les palettes Natasha Denona c'est des très très beaux objets, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, moi c'est vraiment des palettes parfois où j'ai du mal parce que j'ai l'impression que la qualité, qu'on paye vraiment la marque pour certains trucs et pas la qualité. J'adore Natasha Denona en tant que telle, en tant que personne, puisque si vous aviez vu mon vlog Paris quand j'avais été donc au Sephora avec Sixtine, vous aviez pu voir que j'avais été à la masterclass en fait de Natasha Denona. Donc c'est quelqu'un que j'adore et puis sa marque, j'aime vraiment beaucoup sa marque. Mais je trouve que la qualité parfois des palettes, j'ai l'impression qu'on paye beaucoup la marque et pas forcément la qualité des palettes. Donc ça c'est un petit peu un truc qui est dommage. Ensuite nous avons la I Need a Nude. Celle-ci qui est une de ses palettes récentes. D'ailleurs ça fait un petit moment qu'elle n'a pas sorti de palette, il me semble. Donc voilà. Qui se présente comme ça. Alors maintenant les packaging sont un petit peu plus grands. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Celle-ci je l'avais bien aimée, je l'ai réutilisée quelques fois après la vidéo, je l'ai réutilisée quelques fois. C'est une bonne palette pour faire des make-up légers. En général j'utilise ça pareil des fois quand je suis en matin, quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Je mets 2-3 fards mat qui sont ici, je mets ce lumineux là, celui-ci en coin interne et c'est réglé. J'ai mon make-up pour la journée. Il est très bien et voilà. Donc c'est une bonne palette. Celle-ci, je l'aime bien. Franchement, celle-ci, je l'aime vraiment bien. C'est une bonne palette. Ensuite, je reprends un petit tas. J'en ai vraiment beaucoup des grandes. Hein. Franchement, j'en ai beaucoup. Nous avons là I Need a Warm. Voilà, donc elle avait fait des teintes froides pour la I Need a Nude. Et du coup, pour la I Need a Warm, elle avait fait des teintes plus chaudes. Je préfère celle-ci, très honnêtement. Celle-ci, je l'aime bien. Celle-ci, franchement, je l'aime vraiment bien. C'est une très très bonne palette. Celle-ci, elle fait partie des palettes Natasha Denona que je réutilise assez souvent et que voilà, j'utilise quotidiennement. Voilà, pas quotidiennement non plus. Je dois l'utiliser, allez, 1 à 2 fois par mois. Ce qui pour moi est déjà bien dans le sens où ben, j'ai beaucoup de palettes. Mais je l'utilise quand même assez quotidiennement, entre guillemets. Voilà, c'est une bonne palette que j'ai bien aimée dans le fond et qui est plutôt sympa. J'essaye d'aller un petit peu plus vite parce que je me rends compte que j'ai pris beaucoup de temps sur les mini. Donc j'essaye d'aller un petit peu plus vite. Ensuite, nous avons la Yuka palette. Alors celle-ci, je crois que c'est ma préférée de chez Natasha Denona. Alors, on pourrait se dire bizarre parce que niveau Color Story, c'est pas du tout les Color Story que je préfère d'habitude. C'est pas du tout les couleurs d'habitude qui me font vibrer, etc. Mais là, pour le coup, je peux vous dire que c'est une palette que j'adore. Celle-ci, je l'utilise très souvent. Je l'ai encore utilisée hier pour moi et du coup avant-hier pour vous. Mais je l'ai encore utilisée hier et j'aime vraiment bien. Celle-ci, pour le coup, c'est une de mes préférées. Je pense que c'est même ma préférée de chez Natasha Denona. Je trouve que c'est une des plus réussies qu'elle a faites. Les lumineux sont super impactants. Donc je trouve que c'est vraiment une des plus réussites qu'elle a faites. Et quand on voit les lumineux, à quel point ils sont impactants dans celle-ci, on se dit mais est-ce qu'on pourrait avoir la même qualité partout quoi? Ça serait vraiment bien. Mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Ensuite, la Pastel Palette. Alors celle-ci, elle est sortie il y a très longtemps également. Les packaging, j'adore, ils sont toujours très jolis. Elle se présente comme ceci. Celle-ci, je ne l'aime pas. Celle-ci, je ne l'aime pas. Je trouve que c'est pas une bonne palette de pastel. J'ai essayé de faire plusieurs looks avec. Vous voyez que je me suis même acharnée dans celui-ci. J'ai essayé de faire plusieurs looks avec. Je ne l'aime pas. Franchement, celle-ci, pareil. C'est une palette que je garde vraiment pour la collection, pour le coup. Mais je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas du tout. Les lumineux sont pas impactants. Je trouve que niveau fard mat pastel, elle est pas bien du tout. La pastel de chez Beauty Bay est largement mieux que celle-ci. Donc non, pour le coup, celle-ci, c'est pas du tout une palette que je vous recommande. C'est pas une bonne palette pour moi à l'heure actuelle. Donc celle-ci, franchement, pas du tout. Ensuite, nous avons la Bloom.
Il me semble que c'est la dernière, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est la dernière qui est sortie, qui se présente comme ceci. Donc forcément, ça c'est mes teintes. C'était obligé que je l'achète, c'est totalement mes teintes. Celle-ci, je l'ai réutilisée après le crash test. Je l'ai bien aimée. Franchement, je l'ai bien aimée. Je l'ai pas surkiffée, mais elle fait partie, on va dire, des palettes moyennes. Voilà, elle fait partie des moyennes, des palettes qui sont bien, mais sans plus, qui sont pas extraordinaires, qui sont pas waouh quoi. Mais elle est bien. Elle est bien. On va dire que celle-ci, c'est une des rares palettes que je me dis, ok, je peux l'utiliser même pour aller au travail. J'aurai un make-up assez impactant. La Sunrise. Celle-ci, pareil, je l'avais achetée. Je l'avais achetée, elle était magnifique. Je me souviens que je l'avais achetée, j'étais trop contente de l'avoir prise. C'est celle-ci, j'avais réussi à la trouver en solde à l'époque. Et franchement, je la trouvais magnifique. Je la trouve toujours autant magnifique. Cette palette, c'est un petit peu... pour moi, je trouve la palette parfaite pour faire les make-up un petit peu coucher de soleil. Forcément, sunset, voilà. Mais je la trouve vraiment encore magnifique. Et malgré que les années passent, que les palettes sortent, etc. C'est une palette que je continue à trouver très jolie et que je continue d'aimer. Donc voilà, c'est un petit peu surprenant, mais c'est une palette que je continue d'aimer. Niveau qualité, bon, c'est une bonne qualité, mais il y a mieux. Voilà, elle fait partie encore une fois des moyennes de chez Natasha. Je trouve qu'il y a mieux. Il y a pire, mais il y a bien mieux également, surtout dans sa marque. Hop. Ensuite, nous avons la rétro. Alors celle-ci, je m'en souviens très bien quand je l'ai achetée. J'étais trop contente, pareil, de l'avoir. J'étais super contente. Donc, comme ceci. Celle-ci, pareil, vous avez eu une vidéo, hein. Elle se présente comme ceci, totalement mes teintes aussi. Je l'aime bien aussi, mais à choisir entre celle-ci et la Bloom, je préfère largement la Bloom. Je trouve que la qualité est un petit peu meilleure dans la Bloom que dans celle-ci. Mais elle est bien, c'est une bonne palette. Après, encore une fois, je pense pas que ça vaut 70 €, qu'on soit honnête. Parce que moi, je pense qu'on paye beaucoup la marque, très honnêtement. Parce que là... c'est pas des fards qui sont forcément impactants. Je veux dire, des palettes Gloss God, vous les payez, je crois que je les avais payées 30 ou 35 € la palette. C'est des fards impactants. On sait pourquoi on paye. Alors oui, le packaging, bah, c'est juste une palette orange avec écrit le nom de la palette et voilà, ça s'arrête là. Mais les fards à l'intérieur sont géniaux. Alors, il y a deux teams. Il y a ceux qui adorent aussi avoir le packaging et qui se disent, ben voilà, je paye aussi pour avoir le packaging. Et il y a ceux qui préfèrent la qualité des fards. Moi, j'aime bien quand les palettes font les deux en un. Quand il y a un super packaging et que de l'autre côté, les fards sont bien. Mais bon, voilà. Celle-ci, elle est bof. Franchement, celle-ci, elle est un petit peu bof, je vous avoue. Voilà, je n'ai pas de raison de vous mentir par rapport aux palettes, étant donné qu'en plus, je les ai toutes payées. Donc, voilà, je les ai vraiment toutes payées. Donc, pour le coup, j'ai aucune raison de vous mentir. Ensuite, l'avant-dernier tas. Oula, je crois que je vous ai fait bouger au passage. La Glam Palette. Alors, celle-ci, je vous avais fait une vidéo, vous savez, c'était celle qui était sortie pour Noël. J'avais toujours voulu me prendre la plus claire, mais je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais pris la plus claire. Parce que celle-ci, pour le coup, je l'aime vraiment bien aussi. Pour le coup, celle-ci, elle fait partie des tops de chez Natasha. Elle fait partie des palettes que les fards sont vraiment géniaux. Autant les fards mat que les fards lumineux. Ça fait vraiment partie de son catalogue de palettes que j'aime énormément. Vous avez un blush crème et un highlighter que j'ai utilisé, que j'ai bien aimé. Mais c'est pas pour ça que la palette est bien en soi. Moi, c'est vraiment pour les fards à paupières. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour vous dire à quel point que je l'ai aimé, il y a 3 ans, je l'avais emmené avec moi en vacances. Donc, c'est pour vous dire à quel point que je l'ai vraiment, vraiment bien aimé. Je voulais me prendre la light et au final, je ne l'ai jamais prise. J'ai toujours eu d'autres choses à acheter avant. Donc, c'est passé à la trappe, comme on dit. La Love Face Palette. Alors, celle-ci, le packaging est très beau. Le packaging est très joli, tout rose comme ça et tout. Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, génial, une palette rose, je vais adorer. Je ne l'aime pas. Voilà, je ne l'aime pas. Il n'y a qu'un fard lumineux, donc déjà là, ça me dérange. Les fards mat sont pas extraordinaires. Je trouve que pour le packaging qui est rose comme ça, avoir ça quand on ouvre, ouais, c'est un petit peu moyen. Je trouve que pour celle-ci, je suis un petit peu déçue quand même. Franchement, celle-ci... Je pense que si j'étais pas collectionneuse, voilà, il y a des palettes que je m'abstiendrais ou que j'aurais déjà revendues ou voilà.
Mais celle-ci, non. Franchement, celle-ci, je ne l'ai pas du tout aimée. La bronze palette, ma toute première palette de chez Natasha Denona. Celle-ci, c'est la toute première qui a commencé à me faire aimer la marque. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, la bronze palette. Comment j'étais tellement contente quand je l'ai reçue. Celle-ci, on peut voir que je l'ai bien utilisée. Franchement, celle-ci, on voit que c'est la première. On voit que vraiment, je me suis un petit peu acharnée sur certains fards, hein, quand même. On voit qu'elle est bien plus utilisée que les autres. Je l'aime bien, même encore à l'heure actuelle, je l'aime bien. Bien sûr, je ne me dirige pas forcément vers elle quand je veux un make-up dans ces teintes-ci, puisque maintenant avec tout le choix que j'ai, ça passe pas forcément vers celle-ci. Mais quand je l'ai eu, quand je me suis enfin acheté une palette de cette catégorie un petit peu luxueuse, etc., je peux vous dire que c'était ma palette que j'utilisais tous les jours tellement que j'étais contente de l'avoir. Et franchement... ça reste hyper sentimental parce qu'en plus c'est ma grand-mère qui me l'avait offerte, ma première palette en fait Natasha Denona et un petit peu luxueuse comme ça, c'est ma grand-mère qui me l'avait offerte et j'étais tellement contente, ça faisait un moment je louchais dessus, j'étais pas encore majeure quand je l'ai eu, donc celle-ci ça fait... j'ai 21 ans donc ça fait un bon petit moment que je l'ai, mais ça fait au moins 5-6 ans que je l'ai, je dirais. Et j'étais pas majeure et tout ça, je travaillais pas ni quoi que ce soit, donc j'avais pas mon propre argent. Et en fait, elle voyait que je louchais dessus parce que vous savez, c'était quand je regardais les vidéos des youtubeuses et que je me disais, waouh, j'aimerais tellement voir tout ça, etc. Et du coup, elle m'a fait la surprise, elle m'a dit, ben tu sais quoi, je te donne les sous et tu te la prends. Et franchement, c'est juste pour ça, juste pour le côté sentimental. C'est une palette pour moi qui a beaucoup d'estime dans mon cœur et une palette que... voilà, ça c'est typiquement le genre de choses sentimentales que dans tous les cas, même qu'il arrive quoi que ce soit, je ne pourrais pas m'en séparer parce que c'est beaucoup trop sentimental. La My Dream, celle que je vous avais dit que j'adorais le packaging, que j'avais été super fan de la collection, que j'avais pris carrément le duo de blush et d'highlighter de cette gamme alors que je ne le fais jamais. Le packaging, j'avais adoré. Franchement, le packaging, il est juste trop joli. Par contre, la palette en elle-même, je suis pas trop fan. La qualité est pas top. Je suis pas trop fan. Maintenant, il y a des bons fards, notamment le Vision. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais c'est un fard qui est duochrome. Donc, c'est un bon fard en soi. Mais ouais, c'est... voilà, c'est une palette bof, on va dire. Voilà, c'est bof. C'est pas la pire, mais c'est pas la mieux, encore une fois, de Natasha Denona. Ensuite, nous avons la Circo Loco. Alors, celle-ci, c'est pareil, la première de ce grand format que je me suis achetée. Je l'avais achetée en solde, elle était à moins 50%, je me souviens. Parce que je crois qu'elle coûte 126 € celle-ci et je l'avais eu moitié prix. Donc, je m'étais ruée dessus pour l'avoir. Je sais même pas si elle est encore disponible. Mais vous savez, c'est les palettes avec les tout gros fards comme ça. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Mais par contre, c'est une palette que j'aime beaucoup. Celle-ci, par contre, elle fait partie des tops de chez Natasha. C'est une palette que j'aime beaucoup. Elle est très jolie. Par contre, j'ai l'impression qu'il commence à y avoir très peu de lumière. Mais si j'ouvre plus, il va y avoir tout le soleil. Donc, je suis désolée. Mais c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. Les teintes sont très jolies. Les fards mat sont très jolis. Les lumineux sont très beaux également. Voilà, c'est une bonne palette. Celle-ci fait partie des tops de chez Natasha. Ensuite, nous avons la Golden Palette. Alors, celle-ci... voilà, le packaging était très beau avec cet effet un petit peu vague, etc. La Color Story, c'était beau, mais par contre, je ne l'ai pas aimé. J'ai trouvé que c'était une palette qui était un petit peu trop ennuyante, personnellement, voilà. J'ai fait un make-up avec et ça m'a même pas amusé de me maquiller avec. Donc pour vous dire à quel point je trouve qu'elle est un petit peu ennuyeuse. Moi j'aime bien quand les palettes m'amusent, quand j'adore me maquiller avec les palettes. Là pour le coup ça n'a pas été le cas. Donc je suis un petit peu déçue. Et donc on va passer aux 4 dernières palettes de cette vidéo. Donc nous avons la Roxa palette. Alors celle-ci, quand elle l'a annoncée, franchement, je ne l'ai pas vu venir. J'ai pas vu venir qu'elle allait nous sortir cette palette-ci. Donc c'est une palette dans les teintes violettes comme ceci.
Je crois que c'est celle-ci la dernière, je crois que c'était pas la Bloom, je crois que c'était celle-ci. Celle-ci, je l'ai bien aimée, surtout avec le phare un petit peu qui change au milieu comme ça. Je trouve que c'est assez sympa. Je l'ai bien aimée, elle est dans la catégorie moyenne, puisque c'est pas extraordinaire, mais c'est pas nul non plus. C'est une bonne palette, mais encore une fois, il y a bien mieux pour moins cher. Donc voilà, pareil, depuis la vidéo, je ne l'ai pas réutilisée. Ensuite, la Love Palette. Alors celle-ci, j'ai fait des pieds et des mains pour la trouver, mais vous imaginez pas à quel point j'ai fait des pieds et des mains pour trouver cette palette, puisque elle n'était plus disponible sur Sephora. J'ai réussi à l'avoir sur Look Fantastic à l'époque. Voilà, pareil, la Color Story, je l'adorais. J'aime toujours la Color Story. Maintenant, je trouve que c'est une Color Story qu'on voit un petit peu plus partout. C'est un petit peu plus... voilà, c'est un petit peu plus rentré dans le normal, entre guillemets. J'aime pas ce mot, mais voilà. Donc, je l'avais bien aimée. Maintenant, bon, je la réutilise pas non plus. Je vous ai dit, il y a beaucoup de palettes que je ne réutilise pas avec le temps. Donc, voilà. La Xénon palette, alors celle-ci, honnêtement, je ne sais pas pourquoi je l'ai achetée. Je vous dis très honnêtement, alors très certainement parce que la fièvre acheteuse, voilà. Elle est très jolie, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle est magnifique. La Color Story est très très jolie. Voilà, c'est très beau, mais c'est très rare que je fais ce genre de make-up. Franchement, je pense que... Dans mes vidéos, vous me voyez que j'ai pas très souvent ce genre de make-up. C'est très rare que je fasse ça. Donc je ne sais pas trop pourquoi je l'avais acheté à ce moment-là. Je pense que vraiment elle me plaisait beaucoup niveau packaging, etc. Et puis elle est très jolie. Mais je me maquille pas très souvent avec ce genre de couleur pour être honnête avec vous. Et la dernière palette, c'est la Sunset Palette. D'ailleurs, elle était en solde sur le site de Sephora. Elle était à moins 50%. Donc peut-être qu'elle y est encore, je ne sais pas. Mais celle-ci, pareil, je l'avais eue pendant une vente privée. Donc elle se présente comme ceci. Et pareil, je ne l'ai jamais utilisée. Voilà, ça fait partie des palettes que j'ai également achetées pour finir la collection. Mais qu'au final, je n'ai jamais utilisée. Donc je ne pourrai pas vous dire mon avis sur cette palette. Donc voilà pour cette vidéo et pour toutes mes palettes de chez Natasha Denona. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré qu'elle a été très longue. Si vous avez aimé le concept de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me le dire. N'hésitez pas à me dire également quelle marque vous voulez voir dans la prochaine vidéo de ce style. Comme ça, je sais un petit peu sur quoi je dois me tourner. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok beauté qui sont beautyaddict0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.